Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette critique en 5 points d'AEW Dynamite du 12 février 2020. Premier bon point, c'est l'opener entre Kenny Omega et les SCU, la revanche pour les titres par équipe, un match qui s'avérait très très sympathique pour directement mettre la foule dans l'ambiance. Kenny Omega et Hangman Page, ça marche très bien en équipe, SCU c'est toujours une très très bonne équipe, mais ça je vous apprends sans doute rien. Et voilà, c'était un très très bon opener pour commencer le match. Kenny Omega et Hangman Page conservent leur titre par équipe après cette combinaison de Buckshot Lariat et de V-Trigger. Voilà, j'aime beaucoup leur finish, elle est très impactante et elle prend vraiment toute la place du ring et ça j'apprécie vraiment beaucoup. Voilà, SCU sont quand même bien défendus. J'attendais cette revanche pour les titres par équipe depuis la prise de titre tout simplement de Kenny Omega et Hangman Page. Mais voilà, c'était un match vraiment très très sympathique que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Kenny Omega et Hangman Page, c'est vraiment une très très bonne équipe, étonnamment, mais ça fonctionne très très bien. Juste après le match, ça c'est pas mon point, mais c'est juste pour préciser ce qui s'est passé. Après le match, il y a eu toutes les équipes qui sont un petit peu venues sur le ring, donc le Dark Order, les Best Friends de Butcher and the Blade, Hybrid 2, donc Jack Evans et Angelico, et les Young Bucks qui sont venus sur le ring pour un petit peu teaser ce qui va se passer la semaine prochaine. Il va y avoir une Battle Royale entre plein d'équipes pour déterminer tout simplement les challengers numéro 1 au titre par équipe. Donc voilà, la semaine prochaine, une Battle Royale, c'est étonnant de voir une Battle Royale pour les titres par équipe. Enfin, en tout cas, pour déterminer les challengers pour les titres par équipe. Mais voilà, ça m'a un petit peu refroidi ce segment directement après match. Mais pourquoi pas, j'ai hâte de voir la suite et j'ai hâte surtout de voir les prochains challengers pour les titres par équipe, ceux qui vont aller confronter Kenny Omega et Hangman Page. Et pourquoi pas prendre les titres. Deuxième point qui est également un bon point, c'est The Natural vs The Patriot. C'est Dustin Rhodes qui a affronté tout simplement Sammy Guevara et a gagné le match. Très bonne prestation d'ailleurs de Sammy Guevara pendant le match. Sammy Guevara, c'est vraiment, comme le surnom le dit, un dieu hispanique. Il est vraiment très très doué, c'est pour moi l'avenir de la AEW. J'ai vraiment hâte de voir ces prochaines années avec lui. Mais en tout cas, c'est Dustin Rhodes qui remporte quand même la victoire dans une très très bonne confrontation après un final cut très très bien exécuté. Juste après le match, Dustin Rhodes qui s'est fait casser la main par Jack Hager, je le rappelle, il y a maintenant plusieurs semaines. Voilà, elle a challengé tout simplement Jack Hager qui était avec Sammy Guevara sur la rampe d'entrée en train de repartir. Il a challengé pour un match à Révolution et à ce moment-là, voilà, Jack Hager a juste pas répondu parce qu'il ne parle pas, je le rappelle. Mais on a appris plus tard dans la soirée que du coup le challenge était accepté, donc à Révolution, le pay-per-view, le prochain pay-per-view d'AEW, on va avoir un Dustin Rhodes contre Jack Hager, et ça va être tout simplement le premier match de Jack Hager depuis qu'il est à l'AEW, donc ça j'ai hâte de le voir. Troisième point qui est également un bon point, c'est Nyla Rose, enfin Nyla Rose, dans un match entre Rio et Nyla Rose, tout simplement pour le titre le titre féminin de la AEW. C'est une victoire enfin de Nyla Rose qui devient la nouvelle championne féminine du côté de la AEW. Un match qui s'avérait très sympathique. Nyla Rose a fait vraiment une très très bonne prestation et elle est dangereuse. On a vraiment peur du coup quand on est sur un ring, surtout avec la différence de gabarit qu'il y a entre elle et Rio. Mais voilà, c'était un match très sympathique, c'était pour moi la bonne décision à faire. Malheureusement, Rio avec le titre, ça ne décollait pas du tout. Et force est de constater que Nyla Rose est quand même bien mise en avant et va sans doute attirer beaucoup plus le public, en tout cas américain, du côté de la AEW, et ça fait vraiment plaisir. J'ai juste noté que c'était peut-être trop tard pour la prise de titre de Nyla Rose, même si bon, je sais que c'était exagéré ce que je dis, mais en tout cas moi j'aurais bien aimé voir cette prise de titre directement, le premier match qu'ils ont eu entre les deux, donc du coup pour déterminer la première championne féminine, j'aurais bien aimé voir justement Nyla Rose remporter la victoire. Donc voilà, c'est pour moi un contre-coup malheureux dans cette division féminine, mais pourquoi pas. Je vais pas parler du tout des commentaires transgenres qui ont été faits sur les réseaux sociaux, parce que ça m'a vraiment très étonné. Voilà, qu'on tolère ou pas les transgenres, je trouve ça toujours très étonnant, les gens assez virulents comme si c'était une attaque personnelle qu'on faisait contre eux. Voilà, je me tarde pas plus sur ce sujet parce que c'est pas très intéressant. Je vous invite à faire vos propres recherches si ça vous intéresse. Surtout sur le tweet de la AEW qui faisait félicitations à la nouvelle championne féminine Nyla Rose. Voilà, c'est un beau ramassis de conneries. Quatrième point qui est également un bon point, c'est le futur de la AEW dans un très bon match entre MJF et Jungle Boy, les deux jeunes stars,
les deux jeunes catcheurs, même on pourrait dire plus catcheurs que star, parce que c'est surtout des catcheurs. MJF est un heel vraiment très impressionnant et Jungle Boy est tout simplement le face le plus organique qui est actuellement dans la compagnie, je trouve en tout cas. C'est vraiment difficile de ne pas apprécier Jungle Boy, il faut quand même l'avouer. Voilà, c'était un match quand même très très bon. MJF a quand même remporté la victoire, parce que c'est lui qui a besoin d'être mis en avant. Mais voilà, en regardant ce match, je me suis toujours dit, waouh, les futures années du côté de la WWE, ça s'annonce quand même très très bonne si les deux restent ici, et si le roster continue à se renforcer dans les jeunes catcheurs à en venir. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ça. Juste après le match, il y a Wardlow qui est venu attaquer Jungle Boy. Il lui a porté une sorte de F5, mais tout simplement en le balançant. Voilà, c'est très impressionnant. Je sais pas si ça finish, du coup, dites-le moi en commentaire si jamais vous le savez. Mais Wardlow me fait très très peur, tout simplement. Et surtout, suite à cette attaque qu'il y a eu après ce match, j'ai surtout hâte de voir le match Wardlow contre Cody, tout simplement en Steel Cage, qui va avoir lieu la semaine prochaine, il me semble. Voilà, Wardlow, ça s'annonce aussi du bon. Et le cinquième et dernier point qui est malheureusement pour moi un mauvais point, je crois déjà avoir fait un point avec ce même nom, mais c'est le New World Circle. Après le match, le main event qu'il y a eu, c'était Jon Moxley contre Santana, tout simplement, une victoire de Jon Moxley, hein. Je pense pas que ça soit très étonnant. Le Inner Circle, ils sont venus attaquer Jon Moxley tout simplement après le match. Plus tôt dans la soirée, il y a eu Chris Jericho qui a annoncé qu'il avait engagé un mercenaire pour venir confronter Jon Moxley la semaine prochaine, et ce mercenaire, à mon plus grand étonnement, ils l'ont dit directement, c'était c'est Jeff Cobb. Jeff Cobb, un grand catcheur du côté de la Ring of Honor et de la New Japan pour les plus grosses plateformes où il a évolué. Si vous le connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il a fait, parce que c'est un très très bon performeur. Il a notamment catché du côté de la Lucha Underground, sous le nom de Mendoza, mince, j'ai oublié son nom, excusez-moi, mais en tout cas il a catché du côté de la Lucha Underground avec un très très bon personnage. C'est d'ailleurs là-bas où je l'ai connu personnellement. Et voilà, Jeff Cobb avait été annoncé pour la semaine prochaine, mais en fait il est venu à la fin du show, et du coup pendant que le Inner Circle était en train d'attaquer Jon Moxley, il est venu également attaquer Jon Moxley et porter son Tower of Island. Voilà, ça m'a étonné. Déjà ça m'a étonné de voir cette non-surprise, parce que du coup il avait été annoncé plus tôt dans la soirée qu'il serait là la semaine prochaine, donc du coup quand il arrive, je sais pas si c'est moi du coup, ou si c'est la foule vraiment, mais il y a une sorte de, pas d'incompréhension, mais de moments où on n'est pas aussi choqué que ce qu'on aurait pu être, si ça avait été vraiment une surprise. Et voilà, je suis un petit peu étonné de cette manière de faire, d'annoncer ses débuts pour la semaine prochaine, pour que finalement qu'il vienne quand même cette semaine. Et surtout la décision de le mettre en heel et de rejoindre le Inner Circle, qui pour le coup on n'avait pas vraiment besoin parce qu'ils sont quand même assez nombreux et que le concept de Inner Circle pour moi s'essouffle pas encore. Voilà, je suis très étonné. Je l'ai mis en mauvais point, même si je suis très 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 content de voir Jeff Cobb du côté de la AEW, hein. Ne soyez pas non plus de mauvaise foi, je suis très très content de le voir là-bas. Mais je suis quand même étonné de le voir rejoindre les heels, sachant que c'est un mec qui a quand même été connu pour son in-ring plus que pour son attitude, et surtout de voir du coup cette non-surprise du fait qu'il est annoncé pour la semaine prochaine et qu'il vienne quand même cette semaine. Voilà, on s'arrête ici pour la critique d'AEW Dynamite du 12 février 2020. J'espère que ça vous a plu, j'espère que l'épisode vous a plu. Dites-moi également vos retours et à peu près ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours sur cet épisode qui s'avérait un petit peu mitigé de mon côté. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, à la liker, mettre le petit pouce en l'air et faire connaître cette chaîne ou ces vidéos à des gens qui ne les connaissent peut-être pas. Ça peut faire également plaisir et soutenir la chaîne dans la progression. On se retrouve très vite pour, pourquoi pas, les pronostics de NXT TakeOver Portland. Et pour ceux qui écoutent que les critiques d'AEW Dynamite ou les autres, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours des critiques en 5 points. Bisous!